Hey, salut tout le monde, les amis, bienvenue à Momentum Sans Frontières. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé encore une très très belle semaine. Il fait super chaud, mais j'espère que vous avez réussi à vous hydrater, à profiter également du beau temps malgré le soleil. C'est vrai que c'est un vrai challenge. Quand il pleut, on se dit on veut du soleil. Quand il y a du soleil, parfois on se dit il fait trop chaud. En tout cas, j'espère que vous avez pu profiter de cette très très belle semaine. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle célébration sur Momentum Sans Frontières. Donc je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Si tu nous rejoins pour la première fois sur Momentum Sans Frontières, sois le bienvenu, sois la bienvenue. J'ai également hâte que tu puisses découvrir tout le beau programme qu'on a prévu pour toi pour cette nouvelle semaine sur Momentum Sans Frontières. Et dans quelques instants, on va écouter la prédication du jour avec le pasteur Patrice Martorano. Mais avant ça, j'aimerais te souhaiter encore une fois la bienvenue dès le début. Également, je voulais te dire merci. Merci parce que il y a également toi qui est arrivé tout récemment sur cette plateforme. On a vu des nouvelles personnes qui étaient connectées mardi soir au Zoom, à l'apéro de bienvenue pour les nouveaux, pour passer de nouveaux à amis. Et ce mardi qui arrive, ça va être une réunion de famille. J'en dis pas plus parce que j'ai besoin de détailler ça dans quelques instants. Mais encore, sois le bienvenu. Les amis, merci infiniment. Je veux le dire en première annonce aujourd'hui, merci infiniment pour vos dîmes et vos offrandes. Merci parce que vous donnez chaque semaine et c'est parce que vous êtes généreux et vous êtes fidèles dans vos dîmes et vos offrandes que vous permettez à tout ce qui prend place maintenant d'exister. Donc merci infiniment. Sachez que c'est toujours possible de donner. Si tu nous rejoins pour la première fois et tu me dis JM, j'aimerais également moi donner à mon tour, sache que tu peux donner sur monoffrande.fr directement, sinon sur la rubrique dîmes et offrandes sur le site églisemomentum.com ou sur Momentum Sans Frontières, tu as un petit cœur, donc tu peux cliquer dessus et à partir de là tu peux donner également. Les amis, le programme de cette semaine, il est juste magnifique. Cette semaine, les amis, on va se retrouver mardi soir avec une réunion qui est toute nouvelle, qui s'appelle Réunion de famille. Là, vous allez me dire, waouh, mais JM, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de quoi au fait? Réunion de famille, c'est toutes les personnes qui sont membres de la famille Momentum Sans Frontières. Ça veut dire que vous avez fait l'apéro digital, nouveau à amis et amis à famille. Alors rendez-vous mardi soir. Les amis, tu ne peux pas rater ce moment. Mardi soir, c'est 19h. On va prendre au moins 2 heures ensemble pour connecter. Même si tu es de passage sur ce Zoom, connecte-toi. On va partager, on va apprendre à faire connaissance. On va juste passer un bon moment ensemble. Et on a pris, c'est une fois par trimestre, on prend ce moment exclusivement cette semaine pour connecter les uns avec les autres. Tu ne peux pas rater ce moment. Rendez-vous mardi soir. Également, sachez que juste avant ce moment, à 18h, il y aura l'apéro de Bienvenue Famille. Donc, si tu es ami et tu souhaites basculer avec le statut famille, faire de Momentum Sans Frontières ton église, c'est possible. Rendez-vous ce mardi à 18h. Également, on va avoir comme chaque mercredi, vous le savez, avec Nirine, femme de prière, la semaine prochaine, donc dès mercredi à 6h du matin, il y aura également prier pour les chrétiens, les saints, ceux qui sont choisis de Dieu. Et il y a un temps à 6h du matin pour vous, mesdames, tu ne peux pas passer à côté de ce moment. Il y aura également une vidéo qui sera postée sur le groupe Inside pour les jeunes femmes par mon épouse Victoria, intitulée notre rencontre, comment savoir s'il est le bon. La question que beaucoup de personnes se posent. Vendredi soir à 20h, célibataire only, yes, c'est pour vous ladies. On a eu le rendez-vous avec les gars il y a quelques semaines en arrière, quelques mois même, 1 ou 2 mois en arrière. BFF, sexe opposé. Et là, comment dire? Vous étiez tellement nombreux pendant le live des gars, mesdemoiselles, à écrire, mesdames. Ouais, mais nous aussi, on va avoir un temps de parole. C'est votre moment. Vendredi soir à 20h, on sera connectés. On a hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Sans plus tarder, j'aimerais laisser la place, les amis, au pasteur Patrice Martorano, qui va prêcher un message ce matin intitulé « Ne sois pas un assassin de la grâce ». Croyez-moi, ce message, c'est de la dynamite. Vous ne pouvez pas passer à côté de ce message ce matin. Prends de quoi noter. Prends de quoi écrire, de quoi surligner, ça va vraiment être bon. Ne sois pas un assassin de la grâce. Juste avant ça, je vous laisse avec l'équipe de louanges qui va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu. Et on se retrouve juste après la prédication. Bonjour à tous, Église Momentum. Est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce qu'on pourrait accueillir toute l'Église en ligne, les applaudir? On est avec vous, les amis. Derrière votre écran, vous avez vu, ce matin, on est en mode acoustique. Dis à ton voisin, t'as vu, il y a un violoncelle, un saxo, un métallophone. Ça va être super, on va chanter, on va célébrer Dieu. On va lui dire, Seigneur, emmène-nous au-delà de ce qu'on voit. On veut te louer, on veut t'adorer. Est-ce que vous êtes prêts tout le monde? On y va? Et go! 1, 2, 3, hey! Oh, 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 oh.
tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Et quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Allez, on loue avec le sax. Hey! Je vivrai pour la gloire de Jésus, on y va? 2, 3, et je vivrai pour la gloire. Oui, d'un seul nom, Jésus. Et à jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. Oh, je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. Oh, à jamais, ma victoire lui porte un nom, Jésus. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Tu es là. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Oui, Seigneur, emmène-moi, emmène-moi. Dans ta présence, Seigneur, je veux être. Alléluia, Jésus, merci. Parce que, Seigneur mon Dieu, ta présence nous a précédés dans ce lieu. Seigneur, tu avais hâte, Seigneur, de vivre un moment avec nous, Seigneur mon Dieu. Derrière l'écran, Seigneur Jésus,
Alors que, Seigneur, toute l'Église en ligne, Seigneur mon Dieu, est avec nous. Seigneur mon Dieu, nous sommes un pour te louer, pour t'adorer, Seigneur mon Dieu, et pour vivre ce moment avec toi. Tu es infiniment grand. Seigneur, quand je sonde l'univers, quand je songe que tu m'as fait, Seigneur mon Dieu, que tu as créé les étoiles, mais que tu t'occupes de moi, Seigneur mon Dieu, mon cœur veut déclarer, tu es infiniment grand, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut le chanter ce matin ensemble ? Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, dis-lui, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Roi majestueux. Et quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, oui, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh,
majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Oh roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons Seigneur. On élève nos voix partout dans ce lieu. Derrière ton écran, chante. Oh, glorieux. Oh, je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Alléluia Seigneur. Reçois la louange, la gloire, l'honneur de nos cœurs, de nos lèvres Seigneur. Reçois Jésus comme un parfum Seigneur Jésus.
chantons Alléluia. 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 Vers toi.
Hey, juste un petit message pour t'encourager toi ce matin. Tu es là et encore une fois de plus, tu te connectes avec peut-être l'attente que quelqu'un puisse t'écouter ce matin. J'aimerais t'inviter là où tu es à simplement juste cliquer sur le formulaire qui est dans le chat. Et alors tu vas cliquer sur le formulaire. J'ai la profonde conviction que quelqu'un un des conseillers, un de nos conseillers va répondre à ce formulaire, va simplement cliquer dessus, voir tes coordonnées, te contacter à la fin de la célébration. Et je crois également qu'il y a des gens ce matin, des vies qui vont être changées, des vies qui vont être transformées. Pourquoi ? Parce que tu as eu le courage de cliquer sur ce formulaire. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, les conseillers sont là, ils n'attendent qu'une seule chose, c'est de t'écouter, t'accompagner et prier avec toi. Donc n'attends pas plus, clique sur le formulaire, rentre tes coordonnées et d'ici quelques instants, on va te contacter et surtout, que Dieu te bénisse, passe une excellente semaine, journée et une excellente semaine. À très vite, ciao. Je vous souhaite à chacun la bienvenue dans ce lieu. Tournez-vous, prenez un instant juste pour saluer les quelques personnes qui sont autour de vous. Que tout le monde soit salué ce matin. J'en profite pour saluer ceux qui nous rejoignent sur Internet. Vous êtes les bienvenus, Momentum sans frontières. Nous sommes heureux de vous accueillir avec nous. C'est toujours une grâce et une bénédiction de pouvoir louer et adorer Jésus. Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu qui aiment louer Jésus ? Par applaudissement, qui aiment louer Jésus dans ce lieu ? Alors ce matin, avant de rentrer dans le message de la parole de Dieu, nous aimerions, vous savez, on vous a annoncé il y a quelque temps de cela en arrière, il y a plusieurs couples pastoraux qui vont poursuivre leur ministère ailleurs, soit une formation ailleurs, ou soit rentrer dans une nouvelle saison également. Et j'aimerais ce matin que nous puissions prier pour eux. Alors j'invite les trois couples à me rejoindre. Vous pouvez les applaudir, Greg et Ketsia Wartel, Jérémy, Alicia et Mathieu et Nicole Bléry. Approchez-vous un peu plus, mettez-vous. Et j'aimerais ce matin que l'on puisse prier pour eux, pour leur témoigner notre affection. On a été heureux, bénis de les avoir avec nous. Il y en a, ça fait très longtemps qu'ils sont là, d'autres moins longtemps. Mais on a été bénis que Dieu nous les ait prêtés pour un temps, pour permettre à l'Église d'aller de l'avant. La parole de Dieu nous dit que Dieu a donné à l'Église des ministères afin que nous puissions, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu donne pour que nous puissions vraiment aller de l'avant, rentrer dans ce que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais, avant que nous puissions prier pour eux, on a quelques cadeaux à leur remettre. J'invite mon épouse, s'il te plaît, à me rejoindre. Là, il y a des bouquets de fleurs avec un cadeau pour chacun. C'est pas grave, mais c'est le même, c'est le même. Est-ce qu'on peut se lever ? J'aimerais qu'on puisse prier pour eux. J'aimerais qu'on puisse prier pour que vraiment, ils nous ont bénis durant ces années-là, ces dernières années. Et j'aimerais que vraiment, on puisse à notre tour les bénir. Si le corps vous en dit, vous pouvez tendre vos mains vers eux. Il n'y a pas de formule magique, mais juste comme de manière symbolique. Et juste prier pour que Dieu puisse les accompagner dans cette nouvelle saison. Ce n'est jamais simple, mes amis, de changer de saison, de quitter la zone de confort. On le sait que ce n'est pas simple, mais on va prier pour que Dieu les accompagne dans le déménagement, dans leurs nouvelles fonctions, dans les nouveaux amis, dans les nouvelles églises où ils vont être. Alors prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on te remercie. On te remercie pour chacun d'eux. On te remercie, Seigneur mon Dieu, pour nous les avoir prêtés pour un temps, Seigneur. Et ils nous ont donné ce qu'ils pouvaient nous communiquer, Seigneur mon Dieu, ce qu'ils avaient reçu de ta part. Ils ont reçu également ce que l'Église pouvait leur donner. Et je prie que maintenant, dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle étape, dans cette nouvelle époque de leur vie, je prie que tu les accompagnes. Ta parole nous dit que tu gardes notre départ et notre arrivée. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que tu les gardes entièrement, que tu gardes leur famille également, les enfants, Seigneur, les nouvelles étapes également pour chacun d'entre eux, et qu'ils puissent briller là où ils vont être, qu'ils puissent être des instruments utiles et puissants entre tes mains, comme ils ont été des instruments pour l'Église Momentum. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié, et que tous ceux qui veulent les bénir dans le nom de Jésus disent Amen et les applaudissent bien fort. Merci les amis.
pouvez reprendre place. Je vous invite vraiment, à la fin de la réunion, j'invite vraiment à aller les voir, à aller les retrouver. Et juste peut-être, si vous avez un témoignage avec l'un d'eux, communiquez-lui. Tu sais, un jour, tu as parlé avec moi et puis tu as dit quelque chose vraiment qui m'a fait du bien, qui m'a aidé, qui a aidé à débloquer une situation. Bref, il y a mille choses où un chant, j'ai senti l'onction, où tu as prié pour moi, il y a eu une guérison, enfin peu importe. Mais prenez un instant, c'est important. La Bible nous dit de nous garder des lèvres flatteuses, mais la Bible dit également de rendre honneur à qui honneur est dû. Alors prenez un instant tout à l'heure, après la réunion, ils seront là. Prenez un instant pour les bénir et les encourager. Vous êtes d'accord avec ça ? J'aimerais, avant de partager la parole de Dieu, j'aimerais vous inviter à courber vos têtes et j'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis ce matin autour de ta parole. Nous croyons que ta parole, Seigneur, change les vies. Nous croyons qu'elle nous aide à grandir dans la mentalité du royaume de Dieu. Et je prie, Seigneur, qu'à travers ce message, nous puissions, Seigneur, échanger notre mentalité terrestre, la troquer contre la mentalité du ciel. Je prie, Seigneur mon Dieu, que cette mentalité soit nôtre et que nous puissions vivre toute l'étendue de ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui sont abattus ce matin. Je prie pour ceux qui sont à terre, qui sont tremblants. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ce matin, ils sentent que tu t'abaisses jusqu'à eux, que tu les restaures et que tu les relèves et que tu leur permettes d'aller de l'avant. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié et que ceux qui croient que Dieu va agir disent Amen. Combien sont heureux dans ce lieu qu'un jour Jésus se soit abaissé jusqu'à vous. Il y en a qui sont heureux de ça. Moi, je me souviens, c'était le 12 août 1995. J'étais dans un camp au Coteau-Fleury, pour ceux qui connaissent, dans un camp en Haute-Loire. Et alors que j'étais là, je suis arrivé dans ce lieu avec tous mes fardeaux, avec tous mes péchés, tous mes faux pas qui me collaient à la peau, toutes ces choses-là. Et je me souviens, ce 12 août, j'ai senti la grâce de Dieu qui est venue me foudroyer littéralement sur la chaise sur laquelle j'étais posé. J'ai senti l'amour de Dieu vraiment me foudroyer. Et vous savez, il y a beaucoup de choses à ce moment-là, peut-être comme certains, si vous êtes là pour là ou les premières fois, ou si vous n'avez pas une éducation chrétienne, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas des mots tels que expiation, rédemption. Enfin, il y a plein de mots du jargon biblique que je ne comprenais absolument pas. Mais il y a une chose que j'ai comprise ce jour-là, c'est que Dieu m'aimait. Et que son amour était capable de changer ma vie. Alors juste parce que j'ai compris son amour, ma vie a littéralement été changée. J'ai reçu sa grâce. Et je me souviens d'ailleurs, dans ce camp, il y avait un petit cantique, un petit chant qui se chantait, qui se disait « Sa grâce a changé ma vie ». J'aurais pu l'ignorer, même mon âme serait perdue. Sa grâce a changé ma vie. Est-ce qu'il y en a que vous êtes heureux que Dieu vous ait fait grâce ? Dieu nous a fait grâce. Dieu a changé notre vie. Et si aujourd'hui je me tiens devant vous, c'est uniquement par la grâce de Dieu. C'est uniquement par l'amour de Dieu. Il n'y a rien au-delà de la grâce de Dieu, au-delà qui m'aurait permis de vous parler ce matin. C'est juste un pur effet de la grâce de Dieu. Et en tant que messager de la parole, je désire de tout mon cœur être un prédicateur de la grâce. Un prédicateur de l'amour de Dieu. Et je désire que l'Église Momentum, dans qui elle est, dans son ADN, dans sa culture, soit une Église qui va communiquer la grâce. Pas une Église qui va communiquer le jugement, qui va communiquer des mauvaises paroles, mais qui va communiquer la grâce de Dieu. Et si l'Église Momentum est d'accord avec ça, dites Amen, faites du bruit, applaudissez. Alors, le message que je vais vous apporter ce matin s'intitule « Ne sois pas un assassin de la grâce ». Ne sois pas un assassin de la grâce. Et nous allons regarder à l'histoire d'une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et là, elle va être jetée aux pieds de Jésus. Et nous allons voir comment Jésus va retourner la situation. Combien déjà, dans un premier temps, ces gens qui l'ont amené avec jugement, avec aucune grâce, comment il va les faire réfléchir afin que nous-mêmes nous puissions réfléchir. Et nous allons voir également dans un second temps et dernier temps, comment Dieu va restaurer cette femme alors qu'elle est
piétinés, salis et jetés à terre. L'histoire que nous allons regarder, c'est dans Jean, au chapitre 8, et juste je vous dis les 11 premiers versets. La Bible dit ceci, « Jésus descendit du mont des Oliviers et alla au temple. Et là, une foule s'assembla autour de lui. Puis, des religieux, des pharisiens et des scribes prirent une femme en flagrant délit et d'adultère, et ils la prirent et ils l'amenèrent à Jésus, la plaçant au milieu. Et ils vont dire à Jésus, cette femme a été prise en flagrant d'adultère. La loi de Moïse nous dit que nous devons lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu ? Il ne disait pas cela parce qu'il s'inquiétait de la femme, mais parce qu'il voulait piéger Jésus. Et Jésus va se baisser, il va commencer à écrire à terre. Et comme il continuait à l'interroger, Jésus va se relever et va leur dire « Celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. » Et il se baissa de nouveau et écrivit à terre. Et la Bible dit que chacun d'entre eux, accusé par leur conscience, du plus âgé au plus jeune, un par un, ils quittèrent le lieu. Et Jésus regarda la femme et lui dit, « Où sont ceux qui t'accusaient ? Ne t'ont-ils pas condamné ?» Et la femme va lui dire, « Non, ils ne sont plus là. Je n'en vois plus aucun. » Et Jésus va lui dire, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » J'aimerais voir dans un premier temps, ici, nous voyons qu'il y a un groupe religieux, deux groupes religieux, des scribes et des pharisiens, c'était des leaders religieux. Ils ont pris une femme dans son lit ou dans le lit de son amant, je ne sais pas. Mais la Bible nous dit que ces gens, telle une meute, vont prendre cette femme et ils vont l'amener sur la place publique, là où il y a Jésus vers le temple, et ils vont la jeter au milieu de tout le monde. Et ils vont faire une œuvre extrêmement terrible. Ils vont se jeter, se ruer sur cette femme. Et j'aimerais vous dire, premièrement, ce matin, ne te joins pas à la meute. Ne te joins pas à la meute. En règle générale, je pense que s'ils avaient été tout seuls, personne n'aurait fait ça. Personne n'aurait fait ça tout seul. Mais dès qu'on est en meute, on va se motiver, on va s'enclencher, on va se gargariser. Et en meute, ils ont fait une action qui est terrible. Je crois qu'aujourd'hui, comme jamais auparavant, ça a toujours existé, mais je crois qu'aujourd'hui, comme jamais auparavant, il y a toutes sortes de meutes qui sont autour de nous. Tout le monde va revendiquer des choses. Et attention, si tu touches à une idée qu'un petit groupement, même parfois des minorités, disent d'un seul coup, tu as une meute qui te court après. On l'a vu, par exemple, dernièrement. On le voit énormément d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On l'a vu dernièrement, vax ou anti-vax. Tu votes gauche ou tu votes droite? Et on voyait des gens, c'était terrible, on voyait des gens, suivant la meute dans laquelle tu es, la meute des pro-vaccins ou la meute des anti-vaccins, on les voyait s'affronter. Et dès qu'il y en a un qui ne disait pas ce que les autres attendaient, tu avais toute une meute qui était là et qui littéralement lapidait les autres à coups de tweets, à coups de posts. Ou alors, tu votes à quoi? À gauche, tu votes lui, et là, tac, tac, tu as une meute qui arrive, tu es ceci, tu es cela, ou tu votes droite, tu es ceci, tu es cela. Et là, il y avait toutes sortes de meutes. Et la chose qui est terrible, c'est que malheureusement, beaucoup de chrétiens rejoignent ces meutes. Et ils sont tout fiers de rejoindre ces meutes. Moi, il y a même des gens qui sont venus me voir en me disant, un jour, il y a même un gars qui est arrivé, on m'a appelé, le service d'accueil m'appelle, il me dit, voilà, il y a un monsieur, il a une grosse Bible, il veut s'adresser à l'église et il voulait parler sur le vaccin. Et là, je dis, mais c'est hors de question. Et d'autres me disent, oui, pourquoi tu ne dis pas pour voter, pour ceci, pour cela? Je dis, mais il est hors de question. Les gens déjà se divisent et je vois le travail qui se passe dans les réseaux sociaux. Et malheureusement, les chrétiens qui se mêlent à toutes ces meutes-là, il est hors de question. S'il y a un lieu qui doit être un lieu de rassemblement, d'unité et un lieu d'havre de paix, c'est l'Église. Et on ne va pas être là pour dire « toi tu fais ceci, toi tu fais cela ». Mais on est là pour honorer le nom de Jésus. Malheureusement, il y a plein de chrétiens qui rejoignent ces meutes. Il y a des meutes
de gauche, de droite, la meute des Blancs, la meute des Noirs, la meute des chrétiens, la meute des musulmans. Il y a toutes sortes de meutes qui sont là. Et dans les chrétiens, il y a la meute des catholiques et la meute des protestants. Et dans les protestants, il y a la meute des évangéliques. Il y a toutes sortes de meutes qui sont là. Et attention, si tu dis quelque chose qui ne plaît pas à la meute, t'en as un qui se pointe et d'un seul coup, vu que l'algorithme fait ça, d'un seul coup, t'as tous les autres qui arrivent. Et là, on commence à se blesser et se faire du mal. J'aimerais te dire ce matin, arrête de jeter des cailloux. Ne te joins pas à la meute. Nicolas Bedos a dit, il y a quelque temps en arrière, il a quitté les réseaux sociaux et il a dit ceci, j'ai goûté, il parle des réseaux sociaux, de Twitter en l'occurrence, j'ai goûté à cette violence et je l'ai détestée. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur Twitter. Mon Dieu, c'est la vraie vie là-bas dedans. Les pierres, ça fuse de tous les côtés. Les sociologues appellent cela, quand je parle de la meute, c'est un vrai syndrome. Les sociologues appellent ça l'effet de la meute. Et en fait, rapidement, on peut tous rallier une meute. Ok ? La meute des féministes, la meute du LGBT, la meute des chrétiens, la meute de... On va tous... C'est très facile aujourd'hui de rallier des meutes et de se lapider les uns les autres, et de jeter des gens qui ne pensent pas comme nous, de les jeter sur la place publique, et de dire, regardez-les, regardez comment ils agissent. Et vous savez ce qui est terrible, c'est la pression que la meute met sur l'individu. C'est-à-dire que quelque part, la meute que tu es, meute de blancs, la meute des noirs, la meute des chrétiens, la meute des musulmans, enfin peu importe la meute dans laquelle tu es, si tu fais partie d'une meute, en fait tu t'aperçois rapidement que des moments, tu n'es pas spécialement d'accord avec ta meute, mais parce que tu ne veux pas être rejeté par elle, et la pression qu'elle te met, écoutez bien, et la pression qu'elle te met, tu vas enclencher et tu vas rentrer et tu vas faire des choses qui, au fond, à la base, ça ne te convenait pas. Tu ne croyais pas vraiment à ça, mais tu commences à rentrer dedans. La meute te met une pression. Je suis persuadé quand ils sont partis et qu'ils ont été chercher cette femme, seuls ils ne l'auraient jamais fait. Mais en meute, et puis toi, viens avec nous. T'imagines, le gars, il leur dit, ah ben non, moi, j'y vais pas quand même, je suis pas d'accord. Non, la pression de la meute fait que, bah ouais, je vais y aller. C'est pas trop mon truc, mais je vais y aller. Et il est noté ceci, sur la pensée du désir d'appartenance. Le désir d'appartenance est enraciné dans le fait que nous voulons être acceptés. Nous voulons tous être intégrés. C'est une tendance naturelle de vouloir appartenir, de faire partie de quelque chose. Ce n'est pas naturel de vouloir être détaché des autres. Nous voulons être aimés, nous voulons être inclus. Donc parce que nous voulons appartenir, lorsque cette pression arrive, on va flancher sous cette pression-là. Ah, tu ne dis pas ça, tu ne dois pas vraiment être chrétien, toi. Ah, tu ne dis pas ça, tu n'es pas très spirituel. Parce que les gens spirituels feraient ceci ou feraient cela. Ah, tu dis ça, toi, tu n'es pas trop pour la liberté d'expression. Et là, la meute te met une pression. Et tu es là, non, moi je suis pour la liberté d'expression, non, moi je suis chrétien. Vous comprenez ? La meute vient et elle te met une pression. Et je crois qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a toutes sortes de meutes qui sont autour de nous. Et qu'on s'entende bien, c'est normal de faire partie d'une meute. Déjà, ta famille en est une. Quand tu grandis dans une famille, c'est la meute de ta famille. On va tous faire partie d'une meute quelque part. Mais ce n'est pas parce que tu appartiens à un groupement ou à une église. Si demain l'église fait n'importe quoi, tu n'es pas appelé à faire toi n'importe quoi. Si ta famille fait n'importe quoi, tu n'es pas appelé à faire n'importe quoi. Si ta communauté fait n'importe quoi, tu n'es pas appelé à faire n'importe quoi. Mais la meute, la pression, ils te mettent une telle pression que tu te retrouves à faire des choses qui vont au-delà de tout entendement. C'est parce qu'il y a eu des meutes qu'il y a eu l'apartheid. C'est parce qu'il y a eu des meutes qu'ont été chercher des gens qu'il y a eu l'esclavage. C'est parce qu'il y a eu des meutes totalement folles qu'il y a eu des camps de concentration avec le désir de faire mourir tout un peuple. Ça a commencé avec des meutes, on a commencé à traquer les gens. C'est fou quand tu y penses. Si 2 secondes tu te poses, tu réfléchis à la chose, je suis persuadé que n'importe quelle personne, à 99%, si elle se pose, elle réfléchit un instant sur ces sujets-là, elle-même toute seule, elle ne va pas faire ces choses-là. Mais la puissance de la meute qui te prend et qui t'embarque,
C'est ce qui fait que la meute a été chercher une femme pris en flagrant délit d'adultère. Ils l'ont arrachée et ils l'ont amenée et jetée aux pieds de Jésus. C'est quand même particulier quand tu y réfléchis. La meute était là. Vous savez, je suis un adulte, ok? Vous êtes la plupart des adultes et on sait à quoi ça ressemble un adultère. Ok? On sait comment ça se passe. Et là, tu as envie de dire, mais les gars, comment ça se fait que vous étiez là? Vous n'étiez pas censés être dans la pièce avec eux. Non? Mais la meute était là. Certainement que c'était un piège de la meute. Certainement que, parce que la Bible dit qu'ils ont fait ça aussi pour piéger Jésus. Certainement que la meute c'est des voyeurs, hein. Ils épient toutes choses. Hein. Et là, j'imagine, la meute était derrière peut-être un mur avec des petits trous. Ils regardaient ce qui se passait à l'intérieur. Et la meute a vu ce qui est arrivé et ils l'ont amené à Jésus. Il y a cette réalité, la meute vous épie. La meute regarde vos Twitter, vos Facebook, vos Instagram. Ils regardent le Facebook de l'église Momentum. Qu'est-ce qui se passe dans cette église? Ils regardent le Facebook de la sœur Intel. La meute vous épie. C'est pour ça qu'il faut être sage sur nos réseaux sociaux. Des moments, c'est limite. Il faut être sage dans nos réseaux sociaux. La meute vous épie. La meute regarde. Et dès que vous allez faire quelque chose qui ne plaît pas à une des meutes quelque part dans le monde, ils vont fondre sur vous et vous jeter sur la place publique et ils vont vous lapider à coups de tweets, à coups de posts, à coups de SMS, ils vont vous lapider. Sois sage. Il y a une meute qui épie. Regardez, il est dit ceci, ils vont dire « Maître, cette femme a été surprise sur le fait même commettant un adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a commandé de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » En fait, à ce moment-là, la meute ne le sait pas, mais la meute a fait une erreur. Vous savez quelle est l'erreur que la meute a fait? Ils l'ont amené à Jésus. Je pense que s'ils avaient voulu réussir leur entreprise, ils auraient lapidé cette femme directement là où elle était, dans la chambre. Mais ils ont fait une grave erreur. La meute a fait une erreur. La meute a amené la condamnée à celui en qui il n'y a aucune condamnation. La meute a amené la condamnée à Jésus. Ils l'ont amené en celui qui n'a aucune condamnation. Donc, quand ça ne va pas dans ta vie, c'est pour ça que David il disait « Je préfère être jugé par Dieu, parce qu'en Dieu, il y a de la compassion, en Dieu, il y a de la pitié, en Dieu, il y a de l'amour. Dans les gens, dans les meutes, j'y crois pas trop. Mais en Dieu, regarde ton voisin, dis-lui « Si ça ne va pas un jour dans ma vie, amène-moi à Jésus. » Vas-y, dis-lui « Amène-moi à Jésus. Je préfère être amené à Jésus. » Je préfère être amené à Jésus. Je préfère que ce soit Jésus qui s'occupe de moi plutôt que les meutes. Parce qu'on sait que Jésus va avoir pitié de nous. On sait que Jésus va avoir de la compassion pour nous. La meute n'a aucune compassion. J'ai noté ceci, les rumeurs, si tu peux mettre la diapo, sont des pierres. Chaque fois que vous répandez la rumeur, vous vous joignez à la meute. Chaque fois que vous repostez, que vous la retextez, que vous la retweetez, vous vous joignez à la meute. Ils l'ont amené à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la loi, que la parole de Dieu, que la Torah condamnait l'adultère. Et ils ont voulu piéger Jésus. Et quand ils l'ont amené à Jésus, regardez ce qu'ils disent. Or, dans la loi, Moïse nous a commandé de lapider de telles femmes. Ils sont malins, la meute. Toi donc, que dis-tu? Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Là, les amis, la meute passe à un autre niveau. Là, on rentre plus dans le monde des croyants. On sait que la meute aime bien citer des versets bibliques. Elle aime bien citer des versets bibliques parce que qu'est-ce que tu veux dire à un verset biblique? Tu vas dire que tu es contre la parole de Dieu? Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire « Ah oui, non, mais moi, j'y crois pas à ça ». C'est la parole de Dieu, donc tu ne peux pas balayer du revers de la main ce que la parole de Dieu a dit. Surtout que là, ça venait de Moïse. Et Moïse, à ce moment-là, c'est « Waouh !» le nec plus ultra. Donc, ils ont dit « On va piéger Jésus. On va citer… » La meute aime bien citer des versets bibliques.
Et là, ils ont voulu tendre un piège à Jésus. Jésus est là, et Jésus, ils vont aller vers Jésus, voilà, ils vont jeter la femme, je l'imagine, toute tremblante, elle est apeurée, elle se dit, je vais me faire lapider, lapider, c'était mourir à coups de pierre, je vais me prendre des coups de pierre, elle est complètement angoissée, et là, il regarde Jésus, hey, Jésus, la loi nous demande de la lapider, et toi, qu'est-ce que tu racontes? Et là, c'est un vrai piège. Si Jésus dit, regardez, si Jésus flanche sous la pression de la meute, et beaucoup auraient flanché, parce que personne ne veut dire « moi, je ne suis pas d'accord avec ce que la Bible dit ». Si Jésus flanche en disant « oui, c'est écrit », poum, cette femme, elle se fait tuer. Et si Jésus dit « non », alors on va taxer Jésus d'antibiblique. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et la lettre doit toujours être accompagnée de l'esprit, de la mentalité du royaume de Dieu. Comprenez-vous? Et là, en fait, ils ont voulu le piéger. Et Jésus a refusé de se joindre à la meute. En fait, Jésus a eu le courage d'être différent. Est-ce que tu vas avoir le courage d'être différent? Jésus a eu le courage d'être différent. Il n'a pas cédé aux exigences de la meute. Mais encore plus beau que ça, Jésus s'est baissé, si tu peux mettre la diapo, au niveau de quelqu'un qui ne pouvait pas se lever. C'est-à-dire que la meute est là, et vas-y. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ils mettent la pression sur Jésus. Jésus ne cède pas, il ne leur répond pas. Tu n'es pas obligé de toujours répondre. Hein. Nous, on croit qu'on est toujours obligé de répondre aux gens. Tu n'es pas obligé de leur répondre. Jésus ne leur a pas répondu. Jésus, en fait, le problème n'était pas la meute, c'était la femme qui était complètement tremblante, complètement désabusée et jetée à terre. Alors Jésus les a laissés dans leur délire et il s'est baissé au niveau de cette femme. J'aime la pensée de ce Dieu qui se baisse jusqu'à nous. Est-ce que vous êtes heureux ce matin que Jésus se soit baissé jusqu'à vous? Est-ce que vous êtes heureux que dans son ciel de gloire, notre Dieu est venu et il s'est baissé jusqu'à toi? Chrétien ou pas qui est dans ce lieu, j'aimerais te dire, c'est la puissance de l'Évangile. Dieu s'est baissé jusqu'à toi. Jusqu'à toi, il s'est baissé. Alors que tout autour de toi était là pour que tu sois condamné, Jésus s'est baissé. Merci mon Dieu d'être un Dieu qui se baisse et qui n'a pas peur de se salir les mains. Il s'est baissé, il a mis les mains dans la terre. Notre Dieu n'a pas peur de se salir les mains. Alors que peut-être tous ceux qui étaient autour de toi t'ont tourné le dos parce que « waouh, c'est pas vraiment génial ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Là, elle est sur la place publique, elle risque de se faire lapider. Et là, je risque de me prendre des cailloux. Bah écoute, je t'aimais bien, mais débrouille-toi. » Non. Notre Dieu n'a rien à voir avec ça. Il s'est baissé à son niveau. Il a laissé la meute aboyer et il s'est baissé à son niveau et il a été près d'elle. Gloire à Dieu pour ce Dieu qui se baisse et qui se met à notre niveau. J'ai noté l'histoire de l'Évangile. C'est l'histoire d'un Dieu qui se baisse. Il s'est abaissé en naissant dans une étable. Il s'est abaissé en prenant un corps fait d'argile, de terre et de poussière. Il s'est abaissé en mourant sur la croix comme un vulgaire brigand au milieu des voleurs. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui a peur de s'abaisser. C'est pourquoi ce matin, tous ceux qui écoutent ce message, j'aimerais vous dire, là où tu étais peut-être dans la colère, dans la drogue, dans la pornographie, tu étais peut-être un adultère, tu étais peut-être paresseux, tu étais peut-être avec une vie sans dessus dessous, mais j'aimerais te dire, il y a un peuple qui est appelé à louer, adorer et acclamer son Dieu parce qu'il y a un Dieu qui s'est baissé jusqu'à nous. Et tu peux applaudir ton Dieu. Notre Dieu est capable de se baisser. Regardez, j'ai noté ceci, nous ne pouvions pas l'atteindre. Alors, il s'est baissé. Dis à ton voisin, Dieu s'est baissé pour moi. Vas-y, dis-lui. Dieu s'est baissé pour moi. Dieu s'est baissé. Puis Jésus va dire cette phrase qui va surprendre tout le monde. Et comme, si tu peux mettre la diapo, il continuait à l'interroger, c'est-à-dire que la foule est en train d'aboyer, ok, et toi, la loi de Moïse, etc. Lui, en fait, il ne les calcule pas. Il s'est baissé, il écrit, puis il s'occupe de la... Elle est là, il se baisse vers elle. Et la Bible nous dit qu'il continue à l'interroger.
En fait, la foule, elle aboie, elle n'arrête jamais. Elle est là, elle met la pression. Elle met la pression sur l'individu pour qu'il craque. Et là, Jésus ne cède pas la pression. Il se relève et il leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant encore baissé, il écrivit de nouveau à terre. En fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Dieu va les faire réfléchir. C'est bon de réfléchir parfois. Dieu va les faire réfléchir, Jésus va les faire réfléchir. En fait, écoutez bien, la meute, la seule chose qu'elle ne veut pas, c'est que vous réfléchissiez. Elle veut que vous jugiez, elle veut que vous condamniez, elle veut que vous aboyiez, elle veut que vous puissiez incendier les gens, mais surtout, ne réfléchis pas. Et Jésus va se mettre à contre-courant, alors que tout le monde est en train d'aboyer, lui, il se lève et il va les faire réfléchir. Et j'aimerais que ce matin, Jésus nous fasse réfléchir. Que celui qui est sans péché jette la première pierre à celui qu'il veut lapider. Peut-être ce matin, c'est même sûr, il y a des gens, vous êtes arrivés dans ce lieu et vous aviez une pierre dans la main que vous aimeriez jeter sur quelqu'un. Parce que quelqu'un vous a dit ceci, quelqu'un a fait cela, et c'est peut-être très vrai. D'ailleurs, cette femme, c'est vrai ce qu'elle a fait. Elle a vraiment commis un adultère. Et donc, vous avez des vraies choses, et vous avez des cailloux dans la main. Et vous êtes prêts à lapider la personne. Et l'esprit de la meute, les gens qui sont dans cet esprit-là, ils vont vous encourager dans ce sens-là. Mais Jésus te fait réfléchir ce matin. Si tu n'as jamais péché, vas-y, fais-toi plaisir. Mais réfléchis à ce que tu fais. J'ai trouvé cette phrase que j'ai beaucoup aimée, j'aimerais vous la partager. La différence entre l'intelligence et l'ignorance est la réflexion. La différence, c'est la réflexion. En fait, Jésus a planté une graine dans le cœur des gens. Ils étaient là, prêts à la lapider, et il va se relever, et il va les regarder, il va dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Poum, il met la graine dans leur cœur, et ensuite, il ne cherche pas la discussion. Il se rebaisse, et il écrit de nouveau. Et il attend que la graine germe. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, 5 secondes, une demi-heure, je ne sais pas. Mais il a fait juste ça. Il les a fait réfléchir. Il a mis la graine dans le cœur. Et en fait, la Bible nous dit qu'ils ont été accusés dans leur conscience. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand ils ont réfléchi, ils ont compris eux-mêmes qu'ils étaient accusés. Et Jésus, alors qu'il est en train d'écrire, lui, en fait, il attend. Il attend parce que pour lui, Jésus, c'est un temps de réflexion. C'est un temps où chacun ici, d'entre nous, on doit réfléchir. J'ai noté ça. Jésus leur a lancé un défi. Penser par eux-mêmes. Ça, c'est bien de penser par soi-même. Quand ce n'est pas la meute qui te dit ce que tu dois penser. Et il est dit qu'ils, donc les gens de la meute, étaient accusés par leur conscience. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris ceci. La lapider, c'est me lapider. Comprenez-vous ? Si je jette une pierre sur quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de mal, alors j'accepte également qu'on me jette des pierres quand moi je fais quelque chose de mal. Lapider l'autre, c'est me lapider moi-même. Réfléchir, Yvan me disait ça suite au message vendredi soir, il dit mais réfléchir, quand on regarde un miroir, le miroir réfléchit qui on est. Et il y a cette réalité, si 2 secondes tu réfléchis à l'autre, à ses manquements, en fait ça va réfléchir et ça va te renvoyer à ta propre image où toi-même tu as eu des manquements, où toi-même tu as commis des erreurs. Et lorsque tu comprends ça, d'un seul coup, tout change. Tu as réfléchi, l'autre a réfléchi sur toi, et d'un seul coup tu es accusé par ta propre conscience et tu dis non, je ne serai pas un assassin de la grâce. Au contraire, je vais être celui qui va faire du bien parce que je veux à moi également qu'on me fasse du bien. C'est pourquoi, au lieu de le lapider, la finalité, je désire le restaurer. Et finalement, mes amis, écoutez bien, n'est-ce pas ça, être spirituel ? Regardez ce que la Bible dit, Galates 6:1. « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » C'est ça être spirituel, les amis.
Être spirituel, c'est pas plisser les yeux et faire toutes sortes de bruits bizarres à l'église. C'est pas ça être spirituel. Être spirituel, c'est être juste, c'est être droit, c'est être conscient, c'est être conscient, c'est être conscient. Ils étaient accusés dans leur conscience. Donc être spirituel, c'est je deviens conscient des choses. Et parce que je suis conscient de ma propre nature humaine, je suis conscient de ma propre humanité, je suis conscient de ma propre faillibilité, je lâche les pierres. Parce que je sais que moi aussi. C'est ça être spirituel. Je relève, je n'abaisse pas, je redresse, je relève. Le spirituel, c'est celui qui restaure. Le spirituel ne mutile pas, ne lapide pas, mais il redresse, il relève ceux qui sont abattus. Et eux, regardez ce qu'il est dit, l'ayant entendu, ils ont reçu cette parole, ils sortirent un à un, en commençant depuis les plus anciens jusqu'aux derniers. La Bible dit qu'ils vont lâcher leurs pierres. Je prie ce matin pour que des pierres soient lâchées. Je prie ce matin que spirituellement, des gens, lorsque vous allez quitter ce lieu, la pierre va rester à côté de la chaise. Je prie pour que des pierres tombent spirituellement ce matin. Et on sait que ce n'est pas simple parfois de lâcher les pierres. Vous savez pourquoi ce n'est pas simple ? Parce que certains, c'est dans votre ADN de jeter des pierres. Et certains, en fait, vous n'y êtes pas pour grand-chose, parce que vous êtes nés dans une famille de lanceurs de pierres. En fait, depuis que tu es petit, tu as entendu tes parents lancer des pierres. Ouais, le pasteur est comme ça, nanana. Et puis tu as vu le frère un tel, puis la sœur, c'est à cause d'elle, on n'est pas béni, tu as vu les mini-jupes qu'elle met. Et le patron, et un chien, et le tonton, tu as vu, lui, hein, il aime bien l'héritage, machin. Hein. En fait, toute ta vie, tu as grandi dans une famille de lanceurs de pierres. Toi, tu deviens un adulte, et qu'est-ce que tu fais ? Tu fais comme tes parents, tu jettes des pierres. Mais Dieu te dit ce matin, tu n'es pas appelé à revêtir la mentalité de tes parents, quand bien même tes parents ont pu certainement te donner plein de bonnes choses, mais tu dois revêtir la mentalité du royaume de Dieu. Et Dieu te dit, ne jette pas les pierres. Ne jette pas des pierres. Ça ne veut pas dire que si on t'a fait quelque chose de grave, tu ne peux pas porter plainte, mais tu n'es pas un propre juste. Ce qui est intéressant dans ce texte, je ne sais pas si vous l'avez noté, c'est que la Bible nous dit, du plus ancien, du plus vieux, du plus âgé, jusqu'aux plus jeunes, ils sont partis. Les premiers qui sont partis, c'est les vieux, ou les personnes âgées, l'apogée de l'âge. À votre avis, pourquoi ? Parce que j'imagine qu'ils avaient un peu plus de péché que les jeunes. Non, vous ne croyez pas ? Mais c'est sûr. Vous savez, quand on a 18 ans, 19, 20 ans, on croit qu'on sait tout, ok ? Comme disait Charles Aznavour, hier encore j'avais 20 ans, et je donnais mon avis que je croyais le bon. Quand on a 20 ans, on a tous eu 20 ans à un moment donné, et on sait qu'on croit que l'on sait tout, on croit que nous, on est tous nickel, on va regarder ceux qui ont 60 ans et plus, ouais, ok, boomer, et on va dire toutes sortes de trucs comme ça, parce qu'on croit qu'on est les plus intelligents, et il ne faut pas leur en vouloir à ceux qui ont 20 ans, on a été pareil quand on avait 20 ans. On a été exactement pareil. Mais généralement, au bout d'un moment, tu perds ta naïveté. Et tu sais que tes faux pas te collent à la peau à toi aussi. Et plus tu vieillis, et plus tu sais que tu as fait des ratés dans ta vie. C'est pour ça que les plus vieux, quand Jésus a dit ça, les gars, ils sont pas fous, hein. Ils ont compris. Ouais, c'est vrai. Ok, j'y vais. Et la Bible nous dit du plus vieux jusqu'au plus jeune, ils ont quitté. Je crois que l'âge également joue un rôle. Ceux qui devraient avoir le plus de grâce dans ce lieu sont les personnes les plus âgées. Moi, je prie que plus je grandis dans l'âge, plus j'avance, plus je puisse être un homme de grâce. Et non pas un assassin de la grâce. Parce que je sais, mes amis, j'ai beau être le pasteur de l'Église, je sais tout ce que Dieu m'a fait comme grâce. Tous les matins, je me lève avec moi et je me fatigue tout seul. Je le sais que j'ai besoin de la grâce de Dieu. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Et là, je demande aux musiciens de revenir.
on arrive dans la dernière partie et qui est magnifique et j'aimerais conclure avec ça. Ils vont tous partir. Et là, la femme est à terre et je l'imagine, elle est toute tremblante. Elle est dans l'inquiétude et regardez ce qu'il est dit. Jésus fut laissé seul avec la femme devant lui. Et Jésus s'étant relevé et ne voyant personne que la femme, lui dit « Femme, où sont tes accusateurs ?» Vous savez, c'est une question rhétorique. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour qu'on sait que Jésus, c'est toute chose. En fait, quand Jésus pose une question, ce n'est pas pour qu'on éclaire sa lanterne. Okay ? Jésus est omniscient, il connaît le passé, le présent et les choses à venir. Dieu connaît toutes choses, Jésus connaît toutes choses. Et là, en plus, non seulement il connaît toutes choses, mais il les a vues. Il a entendu les pierres tomber et il les a vues partir du plus vieux jusqu'au plus jeune. Sauf que Jésus le voit, mais je ne crois pas que la femme le voyait. En fait, elle est allongée, elle est en état de traumatisme total. Elle est condamnée à mort. C'est le moment de la sentence. Imagine un instant, c'est la guillotine, c'est la lapidation. Bref, t'es sur le point, t'es sur la chaise électrique. T'es en état de traumatisme total. Et elle est là, elle est dans son état, elle est allongée, elle a les vêtements déchirés, elle est certainement comme ça, elle attend de prendre le premier caillou et elle ne voit rien, elle ne comprend rien de ce qui est en train de se passer. Et Jésus va lui parler. Dire, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Elle est dans ce qu'on appelle dans le syndrome post-stress traumatique. Vous savez, quand on est dans l'état qu'elle est, même si les gens qui nous ont fait du mal et qui nous ont abusés ne sont plus là, on le revit quand même. On peut le revivre quand même. On le voit, les gens qui reviennent de la guerre. Ils sont en France, ou ils sont dans leur pays, peu importe, et ils sont loin du conflit. Et ils sont loin de ceux qui ont tiré sur eux, ils sont loin du lieu où les bombes explosaient, ils sont à des milliers de kilomètres, plus personne n'est là, peut-être même ceux qui leur ont fait du mal sont tous morts, plus personne n'existe, et ils sont même plus dans le lieu où ça s'est passé. Mais même à des dizaines de milliers de kilomètres, ils peuvent se réveiller en pleine nuit et hurler, parce qu'ils revivent sans cesse la scène qui les ont traumatisés. Et là, Jésus le sait. Il voit cette femme tremblante, tout le monde est parti. Mais ce que Jésus veut, c'est pour ça qu'il pose cette question. Et savez-vous que les questions, c'est puissant, les amis? Une bonne question bien posée peut débloquer la vie de quelqu'un. Une question bien posée peut délivrer quelqu'un. Et Jésus va lui poser une question. Et ce qu'il fait, Jésus, en posant cette question, il veut l'amener à être délivré. En fait, Jésus, en lui posant cette question, il désire que cette femme sache et comprenne que ceux qui l'ont traumatisée ne sont plus là, qu'ils ne sont plus dans la pièce, que c'est terminé. En fait, comprenez ceci, ce n'est pas fini tant que tu ne le dis pas. Et Jésus va lui dire, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ne t'ont-ils pas condamné? Et là, je l'imagine, toute tremblante, elle a commencé à regarder autour d'elle. Non, ils ne sont plus là. Et voyez-vous, c'est sa réponse qui va la délivrer. Sa réponse va la délivrer. Elle va prendre conscience que ceux qui lui voulaient du mal, que la meute qui était partie sur elle, eh bien, ils ne sont plus là. C'est fini. La question a enclenché la délivrance, mais sa réponse l'a délivrée. Ce n'est pas fini tant que tu ne le dis pas. C'est fini, c'est vrai, ils ne sont plus là. Et j'ai noté ceci, voici ce qu'est la délivrance. La délivrance est la conscience que ce qui était contre vous est parti. C'est fini. Ce qui m'oppressait n'est plus là. Mon ennemi n'est plus là. Et là, c'est comme, je suis délivré. Et là, Jésus va la regarder parce que Jésus aurait pu la condamner parce que lui était sans péché. Et il va lui dire ceci, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Reprends le cours de ta vie. Remets-toi en route. Plus personne ne pourra t'arrêter. Mais sois sage, ne pêche plus, ne permets plus à la meute
de te rattraper. Va de l'avant. Tu es libre. Tu es libéré. Tes accusateurs ne sont plus là. Reprends le chemin de la vie. Et que tous ceux qui le reçoivent et le comprennent disent Amen et applaudissent le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? J'aimerais ce matin que nous puissions prendre le repas du Seigneur et que nous puissions réaliser que c'est la coupe de la délivrance. Que nous puissions réaliser que Dieu nous a fait grâce. Ils ont amené la condamnée vers celui en qui il n'y a aucune condamnation. Et j'aimerais ce matin que nous puissions, juste là où nous sommes, remercier, louer et adorer ce Dieu qui s'est baissé et ce Dieu qui nous a relevés. Je vais demander aux personnes préposées pour la Sainte Seine à s'approcher. Et les coupes vont passer dans les rangs, le pain va passer dans les rangs. Je vous demande de garder les éléments et on prendra le repas du Seigneur tous ensemble. Mais là où nous sommes, est-ce que juste on peut, avec toute l'équipe, louer et adorer notre Dieu comme une déclaration de foi, comme une prière qui monte devant le roi des rois. Louons le Seigneur ensemble. Tu es ma force. Tu es ma force. Incomparable. Incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Il est dit ceci, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Dans la nuit où il s'est abaissé pour nous. Il prit du pain
Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenons le pain et mangeons ensemble. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Buvons ensemble. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Je vous demande de faire passer les petites coupes sur les extrémités pour faciliter le ramassage. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es un Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Et pourtant, malgré le fait que tu sois un Dieu qui est élevé, tu es aussi un Dieu qui a été capable de t'abaisser jusqu'à nous. T'abaisser dans une étable, t'abaisser dans un corps d'homme, t'abaisser à mourir sur le bois de la croix. Et si ce matin nous sommes là, nous ne voulons jamais, Seigneur, oublier. C'est parce que tu t'es abaissé, c'est parce que tu t'es humilié, tu t'es abaissé jusqu'à nous. C'est pourquoi désormais, tu as le nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est pourquoi, au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, nous te louons, nous t'adorons et que tout genou fléchira devant toi. Alléluia. De ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, oh, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, Seigneur, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, oh, tu me relèves, oh, Seigneur, ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Oui, tu as tout donné, ta fidélité atteint les nuées. Déclare-le, ta bonté, Seigneur, Seigneur, jusqu'aux cieux. Oui, pour moi, ta fidélité atteint les nuées. Une dernière fois, oh, ta bonté, Seigneur, oui, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force, comme une prière incomparable, oui, tu viens à moi, il vient jusqu'à toi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es notre force, tu es notre plus. Tu es celui qui nous aide à aller plus loin. Tu es celui qui nous rend libres. Tu es celui qui nous a franchis. Alors rien que pour ça, je crois qu'on peut encore acclamer Dieu ce matin.
Yes. Hey, merci au pasteur Patrice pour ce très très bon message encore prêché ce matin. Ne sois pas un assassin de la grâce. J'ai noté quelques points me concernant. Ne te joins pas à la meute. Vraiment, c'est tellement fort parce que c'est vrai qu'on vit dans une société aujourd'hui où on a tendance à suivre la foule, suivre le groupe, alors que lorsqu'on regarde comment Jésus a agi avec cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, c'est juste extraordinaire. Cette notion de grâce, cette dimension de grâce, waouh, tellement inspirant. En tout cas, je m'en suis rappelé cette semaine et le mettre en pratique. Les amis, si vous aussi vous avez été bénis par ce message, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et simplement à mettre le passage, le point qui vous a le plus parlé. Également, je vous donne rendez-vous, je vous l'ai dit, mardi soir avec la réunion de famille, juste avant l'apéro de bienvenue, amis, famille. On se retrouve après avec un temps de prière comme d'habitude à 20h35. Et sachez également les amis, mercredi matin pour vous mesdames, vous avez un rendez-vous et vendredi à 20h, vous ne pouvez pas rater ce moment BFF, sexe opposé pour vous ladies, mesdames, mesdemoiselles. Les amis, il n'y a plus qu'à vous passer une excellente semaine. Passez une excellente semaine, profitez du beau temps, profitez de vos proches, avec vos familles, vos amis et également n'oubliez pas que chaque moment de cette semaine est une opportunité pour être une bénédiction pour les personnes que vous allez croiser. Que le Saint-Esprit vous précède dans chacun de vos moments cette semaine. Soyez bénis et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.